Le shiur d'aujourd'hui est fait l'Ilui Nishmat Natid Bat Najma Silvera. Natid Bat Najma Silvera. On se trouve Erev Shabbat, Parashat Bechukotai, Parashat Brachot, double Brachot. כידוע בערב שבת, qui est avant Lag Baomer qui tombe le Motzei Shabbat le dimanche, alors il y a déjà la lumière de Lag Baomer qui commence à illuminer. C'est pour ça, d'après certains poskim et certains minagim, c'est qu'ils ont le minag de se couper les cheveux à Lag Baomer lui-même, pas à 34, le 33 lui-même. Alors ils ont le droit déjà de se raser et de se couper les cheveux aujourd'hui. Alors, comment chacun il va demander son rave, mais dans le poskim, c'est bien mentionné, dans le Shulchan Aruch, le Siman Taf Tzadi Gimel, qui compte Lag Baomer, il tombe le dimanche, on a le droit déjà de se couper les cheveux depuis Erev Shabbat chez les Fanav. Et donc, le Pérouche, il est que la lumière de Lag Baomer commence déjà depuis aujourd'hui. Alors on coupe les cheveux, on coupe pas les cheveux, c'est vraiment pas ça le point de Lag Baomer. Celui qui pour lui Lag Baomer, c'est juste l'occasion de commencer à se raser, il n'a rien compris qu'est-ce que c'est Lag Baomer. Lag Baomer, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que ça. Alors comme j'ai dit, dans la paracha, on trouve des doubles brachot. Il y a une série de brachot au début de la paracha qui sont dévoilées. Tout ce qui dit la Torah, Im bechukotai teleichu ve'et mitzvotai tishmeru ve'natati gishmechem beitam ve'natna haaretz yevula ve'et hasadeitem pirio. Bon, c'est dommage parce qu'on n'est pas très paysan dans le monde d'aujourd'hui. On aurait préféré d'écouter, de lire ici des pourcentages, des cours de la monnaie, et Nasdaq, etc. Mais la Torah, elle parle des choses qui sont en vérité beaucoup mieux pour la santé économique, des vrais, pas de la bourse et pas des cours des monnaies. On parle ici des vraies choses que le monde il peut nous donner. והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. des brachot vraiment extraordinaires, v'cherev lo ta'avor be'artzechem. Tout ça, c'est la première partie des brachot de la paracha. Dans la deuxième partie de la paracha, il y a beaucoup de versets, encore plus, beaucoup plus nombreux que les versets d'avant, dans lesquels on lit des textes qui ils ont l'habitude de nous angoisser quand on les entend. Il y a toujours les minagim divers, comment on fait, comment on les lit, voix basse, voix haute, voix moyen. Est-ce que qui c'est qui monte à la Torah, qui c'est qui est d'accord, qui c'est qui n'est pas d'accord, etc., etc., etc. Mais j'ai l'habitude de dire tous les ans que Tzadikim, Kedoshé et Lyon nous ont enseigné qu'en vérité, dans ce texte qui s'appelle officiellement Klalot, il y a des brachot. Dans les klalot, il y a des brachot. Et là-bas, c'est caché. Donc il faut bosser, il faut creuser pour trouver la bonne partie. J'ai vu là-dessus, Drouch Ktsat, dans le Sefer Dvir HaMutzna, que je cite de temps en temps, il dit comme ça, on dit dans la Tfila, la Sod Baim Mishpat Katuv, Adar ou Lechol Chasidav Aleluka. Dans Tilim, on le cite dans les Psukai des Imra. לעשות בהם משפט כתוב, הדר ולכל חסידיו הללוקה. Alors dit le Dvir HaMutzna là-dessus ככה. Quand on parle des Rechaim, des riches אומות העולם, אז לעשות בהם משפט כתוב. Avec eux, הקדוש ברוך הוא il va faire la justice, les jugements. Et quel jugement? כתוב. מה שכתוב? Ça veut dire פשוטו של מקרא. דהיינו, tous ces klalot qu'on trouve dans la parasha Bechukotai, ils vont tomber sur la tête de ceux qui
il est mérite Merish'i Umot Haolam. Mais ça c'est que pour eux. Pour eux, c'est Mishpat Katuv. דברים כפשוטם. אבל הדר הוא לכל חסידיו. Dans tous ces textes de Klalot, en vérité, il se trouve quoi? Il se trouve un texte de brachot extraordinaire. Mais c'est de la beauté cachée. Donc, Hadar hu, la partie Hadar, la partie de la splendeur qui se cache derrière ces Klalot, lechol chassidav. Ça, c'est réservé pour qui? Pour chassidav. C'est pour ça, Alléluia. C'est pour ça on remercie Akadosh Baruch Hu, on loue Akadosh Baruch Hu, parce que nous, on se trouve, on fait rejoindre quelle partie des textes? La partie cachée, la partie de la splendeur et de la beauté. Mais en vérité, il y a plus de beauté dans des brachot qui se cachent dans les klalot que la beauté des brachot qui se trouvent dans les brachot, comme Ouvan. Parce que toujours, quand c'est inattendu, quand c'est pas simple, et quand on doit se fatiguer pour les décoder, alors là, on est beaucoup plus satisfait après, une fois qu'on a réussi à découvrir la beauté et la splendeur qui se cache derrière ces textes de Klalot. Alors, on va essayer peut-être de travailler justement un peu avec les Dvir Hamutzna qui parle d'une de ces Klalot qu'on parle ici. dans פרק חו"ו, פסוק חו"ו. בשברי לכם מטה לחם, ואפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד. אפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד. Donc 10 femmes, ils vont se servir avec le même four. Là, Marash, il dit, il n'y a pas de bois. S'il n'y a pas de bois, c'est obligatoire que tout le monde se réunisse et ils font dans le même four pour économiser des bois. Alors, 10 nashim yofu et alechem eifo betanur echad, dans un seul four. Veishivu lachmechem b'mishkal. Donc, pshat hapashut, c'est que le four qui va servir 10 femmes, il va te donner des pains qui seront des pains bidons, des pains qui n'est pas bon, parce que la qualité de la récolte sera une mauvaise qualité. Mais le pain il va se casser, il ne va pas tenir, et après les 10 femmes ils vont commencer à se disputer entre eux sur les pains, parce qu'il n'était pas... Il était convenu que chaque femme elle aura son miche de pain. Mais là, on n'a pas des miches de pain parce qu'ils se cassent. Et donc, comment est-ce qu'on va faire? Veishivu lachmechem b'mishkal. Alors après, pour repartager entre eux, on sera obligé de se servir de quoi? Des mishkal, des poids. Mais quand on a des pains comme ça qui viennent par gramme, vous comprenez bien que il ne s'agit pas de repas extraordinaires, mais il dit le Pesuk, vous mangerez, mais comme la qualité elle est mauvaise, et le pain il est cassé, donc l'otoir lo velo hadar justement, alors v'achaltem velo tizbaou. Donc Rashi, il dit, il manque de bois, les pains ils tombent, et en plus, vous ne serez jamais rassasié. Donc on a ici une série de malédictions qui sont liées avec les sujets de la nourriture. Nous, comment est-ce qu'on fait de ça? Comment est-ce qu'on fait de ça de la bracha? Comment est-ce qu'on peut renverser ça dans le sens de la bracha? Alors si ça dépendait de moi, c'est sûr que j'aurais été incapable. Mais Kadosh Baruch Hu nous envoie Bechol Dor les tzadikim qui arrivent à nous adoucir la vie.
Alors peut-être je vais revenir là-dessus après, peut-être, sur les lignes des Esser Nashim, les 10 femmes. Ça c'est aussi très intéressant, les points des 10 femmes. Mais je vais vous dire ce qui a marqué là-bas dans les Dvir HaMutzna. Sur cela. On va voir ensemble un texte des Zohar. Bon, moi je ne connais pas les Zohar, mais dans le Nefesh HaChaim, Béchar Dalet Perek Yudbet, il cite des paroles des Zohar à Kadosh. C'est quand même la veille de l'Ag BaOmer. Dans le Nefesh HaChaim, Béchar Dalet Perek Yudbet, il parle de Inyan Chidushei Torah. Et il amène ici des Zohar. Donc moi je ne connais pas, mais je connais ça qui est marqué ici. כמו שכתוב בהקדמת הזוהר, דף ד' עמוד ב'. Donc le Zohar, il a une préface. Et dans la préface des Zohar, דף ד' עמוד ב', il y a marqué comme ça. Rabbi Shimon Patach. C'est Rabbi Shimon qui a démarré son discours, son shiur. Il a dit comme ça. Va'asim dvari beficha. Kama itle le barnash, leishtadla beoraita yemama velelia. Jusqu'à tel point, un homme, il doit faire l'effort d'étudier la Torah jour et nuit. Begin, parce que de Kutchabri Chutzayet le Kaleon de Innun de Mitaskei Beoraita. Kadosh Baruch Hu, il écoute la voix de ceux qui étudient la Torah. N'importe qui étudie la Torah, n'importe où, n'importe quelle heure, Kadosh Baruch Hu, il est tal qu'il verrouille son oreille pour écouter l'étude de la Torah de cette personne-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle ici de la voix. C'est l'histoire fameuse de Brouria avec l'élève qui a étudié la Torah en silence, sans prononcer. Elle n'était pas contente de lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, il continue à parler, il dit ובכל מילה דתחדש באורייתא על ידה דאהו דהשתדל באורייתא. Et maintenant passe au niveau un peu supérieur. Quand il y a milta dit chadesh beoraita, quand la personne qui étudie la Torah, il arrive à un niveau dans lequel il arrive à trouver dans la Torah des nouveautés, des choses qui n'étaient pas dites encore par les précédents. Donc il arrive à décoder dans les textes des choses qui sont nouveaux. C'est ça qui s'appelle chidushei Torah. Alors, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Bechol mila d'itchadesh beoraita al yada de'ahu d'ishtadel beoraita. C'est lui qui est mishtadel beoraita, klomar, qui est amel ba Torah. Il se fatigue pour l'étude de la Torah. Il est certes qu'il va trouver quoi? Des nouveautés. Mimele, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, avid rekia chada. Avid rekia chada. De cette parole de Torah qu'il a trouvée comme chidush, comme une nouveauté, alors il y a de cette parole raki achada, un ciel là-haut. Et je saute un peu parce que le texte il est long, et les Zohar HaKadosh il termine, Rabbi Shimon Bar Yochai il termine et il dit que c'est pas seulement raki achada, elle a aussi eretz chada. D'ailleurs, une sorte de terre qui est toute neuve. Et Rabbi Shimon Bar Yochai il dit, והתעביד כולה ארץ חדשה מהימילה דהתחדש באורייתא. ועל דה כתיב, et c'est là-dessus qui a marqué dans les pasuk, c'est un pasuk dans le Navi Yirmiyahu, ועל דה כתיב, et là-dessus a marqué, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה. C'est une הפטרה. השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה. עשיתי לא כתיב אלא עושה. עושה son présent. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous découvre ici qu'il est en train de construire sans arrêt Shamaim va'aretz. Ve'inun chidushin ve'razin deoraita. Ve'inun chidushin ve'razin deoraita. C'est Shamaim va'aretz, c'est quoi? C'est Chidushim verazim de Oraita. Quand on trouve dans la Torah Chidushim verazim, Chidushim c'est des nouveautés, Razim c'est Sodot à Torah, partie cachée de la Torah, la partie de Rabbi Shimon Bar Yochai justement. Alors là-dessus il y a marqué Va'asim dvari beficha, lintoa shamaim velisod aretz.
j'ai mis mes paroles dans ta bouche, et avec mes paroles qui se trouvent dans ta bouche, qu'est-ce qui se passe? On plante des cieux et on fait fonder la terre. Donc, chacun de nous, il est capable, quand il étudie la Torah sérieusement, il trouvera dans la Torah des nouveautés, chacun à son niveau. C'est pas marqué ici qu'on doit trouver une question qui a le niveau d'une question des Rashba ou des Marja ou des Ksotachoshen. Un chidouche Torah, c'est n'importe quel chidouche qu'une personne trouve dans la Torah. Bien sûr qu'il y a des conditions, on va peut-être parler de ça un tout petit peu, mais quand on trouve un chidouche dans la Torah, cet chidouche, il monte devant Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il lui analyse. C'est marqué aussi dans les ors quelque chose de très beau, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il prend le chidouche, il l'embrasse, comme ça il est marqué ici, qui viachol, quand on voit Akadosh Baruch Hu, il l'embrasse pas, mais ça veut dire que le chidouche, il est très aimé par Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il décide que cet chidouche, il va construire, structurer des cieux, numéros, je ne sais pas lesquels, et inter, numéros, je ne sais pas lesquels. On ne sait pas lesquels. Mais tout ça, c'est Mechadesh, Betuvo, Bechol Yom, Tamid, Maaseh, Bereshit. Mechadesh, Betuvo, Bechol Yom, Tamid, Maaseh, Bereshit. On a une autre dimension, Mazé Mechadesh, Betuvo, Bechol Yom, Tamid, Maaseh, Bereshit. Akadosh Baruch Hu, il renouvelle par sa bonté tous les jours Maaseh, Bereshit. Alors il y a le Pshat HaPashut, qui n'est pas Pashut non plus, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il injecte de l'énergie au monde, vers le monde, tous les jours, parce que s'il n'y aura pas cette injection quotidienne de l'énergie vers le monde va s'arrêter immédiatement. Donc si le monde il tient, si le monde il continue à tourner, et si tout fonctionne comme avant, et le soleil, et le bruit, etc., c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'arrête pas pour une seule seconde l'énergie qu'il a mis au moment de la création des mondes. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de coupure de secteur, il n'y a pas il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui s'arrête, il n'y a pas de grève, ça continue tout le temps parce qu'il est Mechadesh Bechol Yom. C'est pas bara et ça y est, c'est Mechadesh Bechol Yom. Mais là, on a une dimension encore plus profonde que ça, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, avec sa gentillesse, il prend les Chidushei Torah qui nous, on est Mechadesh ici en bas, et on fait de ça quoi? Shamaim Chadashim, Ve'eretz Chadasha, Va'asim Dvari Beficha, comme dit Akadosh Baruch Hu, l'intoa Shamaim ve'lisod Aretz. Tout le monde sait que dans le Rachaim Akadosh sur la paracha de la semaine, sur les premiers 3 mots de la paracha, Im bechukotai telechu, le Rachaim Akadosh il écrit 42 Perushim, 42 commentaires sur les 3 premiers mots de la paracha. Im bechukotai telechu. Les kulam aouvim, kulam brourim, comme qui tous les 42, ils sont très très beaux. Bien sûr que si on va faire maintenant tous les 42, ça ne va pas plaire au grand public, parce qu'on va rester ici pas mal de temps, mais je ne peux pas m'empêcher de faire au moins avec vous un. J'essaie chaque année de trouver une excuse, un prétexte pour les faire glisser dans les divrei Torah qu'on fait ensemble Shabbat avant Shabbat. Je vais vous dire un. Marqué ici dans le Rachaim Akadosh, je suis au Pérouche numéro 5. Au Pérouche numéro 5. Ne pensez pas que je suis paresseux et que je m'ai arrêté au 5, Chas Shalom. J'ai feuilleté très vite fait tous les 42, comme j'ai essayé de faire tous les ans, mais les 5, il est lié avec notre sujet. Le numéro 5, il est comme ça. אם בחוקותיי תלכו, כמובן רש"י הלדי, זה marqué dans le Torah de Kohanim, שתהיו עמלים בתורה. Donc, עמלים בתורה, c'est ça que Rabbi Shimon בר יוחאי il a appelé בהקדמת הזוהר דף ד' עמוד ב', השתדלה באורייתא. אינון דמשתדלין באורייתא. C'est qui se fatigue pour la Torah. Donc, השתדלות. Tout le monde sait, ביטחון, השתדלות. השתדלות, c'est la fatigue. Donc, il y a השתדלות et il y a השתדלות. Alors, on parle des gens qui sont עמלים בתורה. אם בחוקותיי תלכו. אומר רבי חיים בן עטר, הרשות נתונה ללומדי תורה לפרש בה ולדרוש בכמה אורחים ושבילים. Ça veut dire, celui qui est עמל בתורה,
il a le droit de trouver des nouveautés dans le texte. C'est le contraire, c'est pas seulement qu'on a le droit, on a bien vu maintenant, d'après l'enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai, que c'est un travail qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de notre part, il le souhaite. Bekama urchin veshvilim, donc on veut que chaque mot il est pesé chez l'Or HaChaim Akadosh, mais on n'a pas le temps. ותלמיד ותיק יחדש בדרשת הכתובים כאשר יוכל לכתוב שאת ככל אשר תשיג ידו בתורתו. Ça veut dire, on peut mettre sur un verset plusieurs pérouchim, comme le machal le Or HaChaim Akadosh sur 3 mots, 42 pérouchim. Alors dit, tu prends un pasouk et tu lui mets sur les dos ton ktivé. Et la main. Vayetzav Hashem, כאן, הקדוש ברוך הוא il a ordonné ici, באומרו, אם בחוקותיי שהיא התורה, תלכו בפרדסה, vous rentrez dans les jardins de la Torah. On vous a dit de faire chidushim. Il faut savoir que ce n'est pas un hefker. On ne peut pas faire n'importe quoi et on ne peut pas dire n'importe quoi. Ça c'est une yesod gadol. תנאי הוא הדבר ואת מצוותיי תשמורו. פירוש, לחידושי תורה ils sont valables uniquement s'ils amènent vers quoi? Vers les mitzvot. Ça veut dire vers la pratique, et vers la pratique, système Shulchan Aruch. Pas la pratique d'autres systèmes, la pratique halachique au détail. Et c'est ça qui dit le pasuk. Im bechukotai teleichu. Teleichu, ça veut dire vous allez. Vous allez, ça veut dire vous allez vous envoler. Envoler dans le sens de quoi? De chidushei Torah. Bekama urchin ou shvilin. Vous allez trouver d'autres chemins, d'autres cheminements, d'autres ouvertures, d'autres entrées. Parce que dans la Torah, c'est l'infini. C'est très clair. Vous savez qu'il est Ramchal, il dit, dans l'Agdama de Kuf Lametchet Pitre Chochma, שעל כל פסוק בתורה יש 600,000 פירושים. Ça dit le Ramchal. 600,000 commentaires. Vous vous rendez compte? 600,000. Et moi, je ne suis pas sûr si c'est tout. Hein. Justement, il y en a plus. Mais la Torah, c'est la Chochma d'Akush Baruch Hu. La Chochma d'Akush Baruch Hu, elle est illimitée. Donc, le Ramchal, il voulait juste nous donner une idée comme ça, pour avoir une proximité. Il a dit 600,000, allez. C'est Kiminyan Nishmot Israël. Al-Kolpanim. Im bechukotai teleichu, si vous êtes en train de faire quoi? D'être Amel Batorah. Et vous êtes en train d'aller, de se voler, et de trouver des nouveautés. Alors, il y a une condition. C'est quoi la condition? Ve'et mitzvotai tishmeru. Ça veut dire que cette avoda de chidushei Torah et de trouver dans la Torah des nuances et des dimensions qui n'ont pas été dites encore, va vous amener vers quoi? Vers les mitzvot. Pirouche. שלא יהיה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. Qu'il faut absolument pas que cette chidouche va amener la personne vers des erreurs halachiques ou vers trouver dans la Torah des choses que la Torah n'a pas voulu dire. Et ça, c'est באמת מהעבודות הקשות שבמקדש. Ça, c'est très très dur. Et c'est pour ça qu'il faut quand même savoir que de faire des chidushei Torah, de dire des chidushei Torah, c'est pas donné à tout le monde. Et le Or HaChaim Akadosh, il a dit ça, mais avec beaucoup de gentillesse, parce qu'il ne voulait pas vexer le grand public. Alors il a dit, là-dessus, quand il a commencé à parler, Areshut netuna lelomdei Torah, vetalmid vatik yechadesh bidrashot aktuvim. Il a dit Talmid vatik. Mais c'est Talmid vatik. Talmid vatik, c'est un élève qui a de l'ancienneté. C'est pas comme les gens qui commencent à lire sans voyelle et ils sont sûrs et certains qu'ils peuvent déjà écrire des livres. C'est pas encore le moment. Il y a quelqu'un qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le Chachamim raconte de lui des choses extraordinaires sur sa grandeur. On m'a dit qu'il n'y a rien que Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a pas connu. On parle de Maaseh Bereshit et Maaseh Merkava jusqu'au Sichat de Kalim et Sichat Ofot. Il savait communiquer avec des palmiers. Bon, des fois, il y a des êtres humains que c'est plus difficile à communiquer avec eux qu'avec des palmiers, mais bon, ça c'est un problème annexe. Pas toujours annexe, mais
En tout cas, on parle des choses des Rabbi Yochanan ben Zakkai. Si vous voulez avoir une idée qui c'est, il y a marqué qu'il avait 80 élèves, et les plus petits, il était Hillel, et le plus grand, il était Jonathan ben Uziel. C'était la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Jonathan ben Uziel, שעוף הפורח מעליו נשרף. Voilà, au-dessus de sa tête, il brûle, tellement. Il y a des Kedushat Torah dans les enseignements de Jonathan ben Uziel. Amouka, non? Alors, cette Rabbi Yochanan ben Zakkai, la Gemara, elle raconte de son sujet quelque chose qui est moins connu. Mais je crois que c'est encore plus important que d'écouter le fait qu'il savait communiquer avec des palmiers ou avec des oiseaux. Parce qu'il y a marqué Sichat Ofot aussi. Moi, il dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, 40 שנה למד, ו40 שנה לימד, ו40 שנה ישב בלשכת הגזית. Il a vécu 120 ans en tout. Et c'était divisé en 3 périodes. La première période, 40 shana lamad. Ils sont enfermés dans le Beth Midrash, il a étudié 40 ans. Ensuite, 40 shana limed. Il a enseigné durant 40 ans. Et qu'une fois qu'il a terminé l'Arbaïm et l'Arbaïm, et comme Chachamim nous disent, Mitalmida yoter mikulam, quand on enseigne aux autres, les premiers qui grandissent grâce à ça, c'est l'enseignant. Pas, quand je dis grandit, c'est pas que son ego il gonfle ou qu'il a de l'argent déjà. Qui grandit, ça veut dire, comme Rambam il explique, que quand on est obligé de dire quelque chose aux autres, alors naturellement on fait attention d'être clair, de connaître bien les références, de vraiment comprendre ce qu'on a dit, ce qu'on cherche à dire, parce que si nous-mêmes on n'est pas clair, on n'arrive pas à transmettre l'idée aux autres. Les Kadmonim disaient un proverbe qui est très joli. Halashon kulmus halev. C'est-à-dire, la langue, c'est la plume, le stylo d'équerre. C'est-à-dire, quand on a des réflexions, on les met en écrite. Alors, une fois que c'est mis texto, alors on voit bien, est-ce qu'il y a ici quelque chose d'éclair ou c'est n'importe quoi. Donc, de même, quand on parle, halashon, la langue, elle fait quoi? Elle fait le même effet. C'est les kulmus, c'est la réalisation de quoi? Des pensées qu'il y en a dans la cœur. Dans les cœurs. Des fois, on a des choses qui tournent dans la tête, dans les cœurs, et on pense que ce sont des très bonnes pensées. Dès qu'on commence à les exprimer, on voit bien, nous-mêmes, on sent qu'on est en train de rien dire. Donc, on se perd immédiatement, et c'est désolant. Donc, Bekitsur, Alashon, Kulmus, Halev. Alors, la sagesse de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était quoi? Qui 40 ans, il s'est concentré dans quoi? Dans l'étude. Il n'a pas trouvé nécessaire de sortir tout de suite, de commencer à enseigner les autres, de diffuser la Torah. Et pourtant, c'est sûr qu'après 30 ans, il a bien connu des choses, non? Il me semble. 35 ans aussi. Encore plus. À 39 ans, Bétach. Mais il a quand même décidé qu'il faut qu'il se remplit durant 40 ans. Bon, comment il savait qu'il va vivre 120 ans, je ne sais pas. Je ne dis pas qu'avant 40 ans, on ne doit rien faire. C'est pas ça que je cherche à dire. Et un homme, il ne peut pas savoir combien d'années il va vivre. Mais il faut prendre là juste le principe. Qu'avant de transmettre des idées aux autres, il faut quand même être un peu plein. Et si on n'a pas de poids, alors tout ce qu'on va transmettre aux autres, c'est faible. Il y a un livre qui est le Sichot Moussar de Rab Chaim Shmulevitch. Chaim Shmulevitch, il a donné dans sa yeshiva Sichot de Moussar. Mais ce n'était pas son rôle, parce que Rab Chaim, il était le Rosh Yeshiva. Mais le mashgiach de la yeshiva, c'est la personne qui, lui, fait les sichot de Moussar, a décédé. Et pendant des années, il n'y avait personne pour faire les sichot de Moussar. Donc un jour, il a décidé que comme il n'y a personne, alors lui, il va le faire. Donc il a commencé à donner des sichot de Moussar. Et ces sichot, ils avaient une réussite extraordinaire, encore plus que les shiurim. C'est pas joli de dire. Mais il y avait plus de monde qui venait écouter ces sichot que les gens qui venaient écouter ces cours. C'est pas justifié, hein, mais c'était comme ça.
Et même aujourd'hui, son livre, les livres qu'aujourd'hui on a transmis son nom, on appelle ça Sichot Chaim, mais à l'époque c'était pas comme ça. Bon, je ne vais pas vous fatiguer avec les détails bibliographiques. C'est très intéressant comment ça s'est fait pour ceux qui s'intéressent de la bibliographie, mais en tous les cas, hein, son livre de Sichot Moussar, il est vendu sans arrêt, sans arrêt. Tandis qu'il les livres des Shiurim qu'il a fait, ça marche, mais ça court pas, hein, ça marche doucement. Quelqu'un m'a expliqué une fois, un ami à moi, il m'a expliqué une fois pourquoi Bémet, les Sichot Moussar de Abraham Shmulevitch, ils ont tellement de poids. Et pourquoi il y a tellement de gens qui sont soif à écouter un mot qu'il a dit Abraham, plus que Zod Balé Moussar. Il y a beaucoup de Sichot Moussar. Il y a un sefer, peut-être vous connaissez, Chokhmata Matzpun, plusieurs tomes. C'est une assemblée de Sichot Moussar. Il y a beaucoup de Sichot Moussar, Baruch Hashem, on a besoin de beaucoup de Moussar, hein, c'est pour rien. Derrière les Sichot de Abraham Shmulevitch, il y a tout simplement des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années d'Amal Torah. C'est-à-dire que cette assemblée de Sichot Moussar qu'il a dit Abraham Shmulevitch, c'était quand il a déjà eu à peu près 60 ans. C'est-à-dire après des dizaines d'années qu'il était à l'étude de la Torah, il était déjà enseignant de Torah, c'est au-dessus de tout ça qu'il a commencé à construire ses réflexions de Moussar. Et c'est pour ça les réflexions de Moussar de Abraham, ils ont une valeur énorme. Énorme. Comme ça, il m'a expliqué l'autre, et certes qu'il a raison. Parce que quand la personne elle a juste une réflexion comme ça, une idée de Moussar qu'il est dit, c'est bien. Mais quand cette idée de Moussar elle est basée sur tout ce qu'il est, les connaissances halachiques énormes que la personne il a, ça veut dire que chaque chose qu'il va dire, c'est pesé à la milligramme. Et c'est vrai. Et ça qu'il dit ici, Rabbi Chaim Ben Attar, le Or Chaim HaKadosh, que les Chidushei Torah, il faut qu'ils vont être faits par qui? Par Talmid Vatik. Ça doit être Talmid Vatik. Pas n'importe qui, ça doit être Talmid Vatik. Je vous dis en parenthèse que moi je pense qu'il y avait une deuxième raison pourquoi les Sichot de Abraham, ils sont tellement influencés les gens, ils influencent jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en connaissant un peu la personne, la personnalité, je peux vous dire qu'il n'a jamais dit des choses qui n'étaient pas lui-même. Tout ce qu'il a dit dans ses sichot, il a respecté à la lettre et à la virgule. C'est-à-dire que c'était les résultats de son travail personnel de dizaines et de dizaines d'années. Et ça c'est son, hein. Ne pensez pas que parce qu'une personne il est un bon orateur, il sait faire des bons discours, alors il arrivera à convaincre les gens comme quelqu'un qui est peut-être moins orateur, mais qui dit les choses avec des vraies convictions, parce que lui, il vit ça qu'il dit. Et après, il a vécu tout ce qu'il a dit. Ça c'est clair pour moi, parce que j'ai eu le mérite de connaître un peu. À Kol Panim, je reviens au sujet. On a parlé de Chidushei Torah, et les Chidushei Torah, ils font Shamayim Chadashim V'Aretz Chadasha. Et Rabbi Chaim Ben Attar, il dit que c'est ça qui veut dire Bechukotai Teleichu, vous êtes en train de marcher, de trouver des nouvelles chemins, vous trouvez des nouveautés, mais à condition Vet Mitzvotai Tishmeru. Moi je connais quelqu'un qui aime bien faire des discours de Moussar, et il se sert souvent des paroles de Moussar de Absim Chazisl de Kelem, sans arrêt. Il était le plus grand élève de Rabbi Yisrael Salanter. Donc il n'arrête pas de citer les paroles de Rav Simcha Zisl de Kelem, et il fait tout le contraire dans la vie pratique. Mais Rav Simcha Zisl, voilà, Kelem. Quand il n'a pas lu le commentaire numéro 5 de Or Chaim HaKadosh ici. Alors on va revenir maintenant, après découvrir tout ça, ou découvrir ou réviser, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Après qu'on a vu ensemble ça qui est marqué dans les Zohar HaKadosh, ça qui est marqué dans le Or Chaim HaKadosh,
savez qu'il y a un rapport très fort entre Rabbi Chaim Ben Attar et Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est très intéressant. À Kol Panim, on revient au pasuk qui en est dit. Vafu eser nashim lachmechem betanur echad. Veishavtem lachmechem bamishkal. Marqué dans le Midrash comme ça. Im nitchayev adam mita lamakom ma yaseh. C'est une personne, il est chayav mita, il a fait malheureusement une avera, un péché sur lequel il y a en principe chiyuv mita. Ma yaseh, il va se suicider, qu'est-ce qu'il va faire? Des fois on a commis une erreur, on cherche à savoir comment on peut faire pour réparer. Il y a quelque chose qui s'appelle dans les Sfarim, les Tzadikim, dans les Sfarim des Kadmonim, Tshuvat HaMishkal. C'est dans les Rishonim déjà. Tshuvat HaMishkal Perusho, tout ce que la personne s'est fatiguée pour faire la Avera, tout l'effort qu'il a mis dans la Avera, il faut qu'il va mettre maintenant dans un mitzvah. Et tous les plaisirs qu'il a tirés de son Avera, il faut qu'il se mortifie maintenant pour enlever ce plaisir qu'il a tiré de la Avera. Alors quand on commence à regarder ce qui a manqué dans les Kadmonim, il y a un Sefer Arokeach et d'autres, combien de jours de jeûne il faut faire pour chaque Avera qu'on fait, je ne vous dis pas, hein, on peut être déprimé dans quelques minutes. En tout cas moi, peut-être vous ne faites pas des Averot. Mais il y a un Midrash, le Midrash il nous sauve. Le Midrash il a marqué Ma yaseh adam shenitchayev mita lamakom. Alors dit le Midrash, מי שנתחייב מיטה למקום היה רגיל ללמוד דף אחד, ילמד שני דפים. היה רגיל ללמוד שעה אחת, ילמד 2 שעות. כך כתוב במדרש. C'est-à-dire qu'il y en a ici une découverte très intéressante. Quand une personne il fait des péchés, c'est pas évident de faire tchouvat hamishkal, ça veut dire de mettre sur la balance Avera et de se ramasser des mitzvot et de se enlever surtout les plaisirs qu'on a eu de la Avera. Ça c'est le plus dur, parce que ça doit passer par des souffrances et des jours de gêne, et gilgul sheleg, et kol mine malkouyot, et char dvarim qui sont très difficiles à concrétiser. Alors les Chachamim nous a donné dans le Midrash une sgoula, et la sgoula elle est quoi? D'ajouter des heures d'études et des dapim d'études. Il ne faut pas faire daf yomi, il faut faire shnei daf yomi. דפיים יומי. היה רגיל ללמוד דף אחד, ילמד 2 דפים, כך כתוב במדרש. שעה, ילמד 2 שעות. Je sais que quand on lit ça, on se dit, ah, c'est si facile que ça. Essayez de faire, hein. Essayez de doubler le nombre des heures d'études et vous allez comprendre. Et là, on a parlé d'une seule chiyuv, hein. Si la personne elle a fait 2 ou 3, il faut tripler. Donc, ça devient vraiment compliqué. Des fois, on ne voit pas quand est-ce qu'on aura le temps de se reposer un peu. Si Chas v'Shalom, on a fait par exemple 5-6 avérotes, il faut multiplier par 6. Ça, c'est déjà beaucoup moins évident. Mais même multiplier par 2, c'est pas évident du tout. Mais sauf, Vadaï que c'est beaucoup mieux d'arriver à trouver Kirvat Elohim, de se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu grâce à l'étude de la Torah, que de se rapprocher vers Akadosh Baruch Hu grâce au ta'aniyot, grâce à mortification. C'est évident. Donc dit le Dvir HaMutzna, c'est ça qui veut dire le pasuk. Lechu lachmu belachmi. La Gemara elle est doresh là-dessus, Divrei Torah nimshelu lelechem. Divrei Torah nimshelu lelechem. Lechu lachmu belachmi. Veishivu lachmechem. On parle de quel lechem ici? Lachma shel Torah. Bamishkal. Bamishkal perusho bimkom hamishkal. Ça veut dire, à la place de rentrer dans le système de tchouva, qui est le système très dur, qui s'appelle comment?
Tchouvat Mishkal, on va fonctionner par quel système? Par le système Veishivu, Milachon Tchouva, Lachmechem Bamishkal. On va rentrer dans le système dans lequel c'est quoi qui va nous donner la possibilité de faire Tchouva? C'est le Lechem. Quel Lechem? Lachma Shel Torah. Bimkom HaMishkal, ça c'est Bamishkal, Bimkom HaMishkal. Lechu Lachmu Be Lachmi. Va'achaltem. Velo tisbaou. Vous mangerez, vous ne serez jamais rassasiés. Pourquoi? La différence, justement, entre les plaisirs matériels et les plaisirs spirituels, c'est les plaisirs matériels, ils ont toujours une limite. Une personne qui est obsédée par la nourriture, elle va manger. À un moment, ça y est, il n'y a plus de la place. Il n'y a rien à faire, c'est ça qui est marqué dans le passouk. Ou beten rechaim tersar. C'est-à-dire, les rachats, ils pensent toujours qu'il a un estomac trop petit. Pourquoi? Parce qu'il a tellement envie de manger, mais il a des limites. Donc, beten rechaim tersar. Chasser lo makom, il lui manque de la place. Ils sentent toujours qu'il n'y a pas assez de place. Mais c'est clair que n'importe quel plaisir matériel, on arrive à un moment, on ne peut plus. Quelqu'un, il adore de dormir. On le rentre dans le lit, il dort. Il va se réveiller, si pas au bout de 10 heures, au bout de 12 heures, non. Même la grasse mat, il a une limite. Après, Baal Korcho, il va ouvrir les yeux, il n'y a rien à faire. Le seul plaisir qui n'a pas de limite, c'est le plaisir spirituel. Va'achaltem velo tisbaou. Vous ne serez jamais rassasiés. Ça veut dire, on commence l'étude plutôt comme Kemingzera, comme un sort de joug. Pourquoi? Parce qu'on a fait des avérotes, c'est Veishivu. Il faut faire tchouva. Mais la suite, il est quoi? Va'achaltem velo tisbaou. Vous mangerez, vous ne serez pas rassasiés. כתוב בפסוק, ישמח לב מבקשי השם. מה פירוש? Il y a une grande différence entre quelqu'un qui cherche, entre quelqu'un qui trouve. בדרך כלל, la recherche, c'est intané. C'est les trouvailles qui nous intéressent, non? Et là-bas, la recherche de מבקשי השם, il est aussi un plaisir. Pourquoi? Parce que chaque pas qu'on fait, on s'approche vers Akadosh Baruch Hu. Donc, les mévaques chez Akesef, le machal, pour la recherche de l'argent instantané, c'est quoi qui les intéresse vraiment? C'est le but, c'est de trouver l'argent. S'il pourrait sauter cette étape de mévaques, il était content. Alors, ça qui dit le passouk, Yismach Leiv, mévaques chez Hachem. Les mévaques chez Hachem, ils sont dans la joie quotidienne, pas seulement quand ils trouvent Hachem, mais même quand ils se trouvent dans quel état? Dans l'état de mévaques chez de la recherche. Une Gemara très étonnante dans Masechet Menachot, Daf Tzadik Tet Amud Bet. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Yochanan est dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. אפילו לא קרא אדם, אלא קריאת שמע שחרית וערבית, il est déjà מקיים מצוות תלמוד תורה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. פלא פלאות. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le symbole d'une personne qui n'arrête pas d'étudier la Torah. Tout le monde se rappelle l'histoire de la grotte. 12 ans, 13 ans, dans la grotte, il est en train d'étudier la Torah sans arrêt. La Gemara dit dans Masechet Shabbat que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est quelqu'un qui, peut-être, il ne doit même pas faire de mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps à étudier la Torah, on sait que le mitzvah, pas tomber dans la mitzvah. Vous vous rendez compte? Donc, cette Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour nous l'idéal d'une personne qui ne s'arrête pas. Lui, il vient et il dit que quand tu fais Kriyat Shema, Shacharit, Varvit, c'est bon, parce que c'est Ve'agit abo yomam, voilà, la Gemara très connue dans Brachot d'Aflamedei, comment est-ce qu'il faut vivre. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, si une personne il va aller ramasser sa récolte, s'il va aller labourer son champ, alors quand est-ce qu'il va étudier?
אלא מה, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, עמדו זרים וראו את צונכם. Donc vous ne serez pas obligé de faire quoi qu'il soit, ce sont les autres qui vont faire pour vous. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, d'un côté, il nous dit qu'il faut rien faire, sauf l'étude de la Torah, et de l'autre côté, il nous dit, bon, ça va, Kriyat Shema, matin et soir, et c'est bon. באמת il y a marqué dans la Gemara là-dessus, ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ. Il ne faut pas le dire devant la Maaretz, parce que là, il aura la justification définitive et totale à vie de rester à Maaretz Mhoudar jusqu'à son dernier jour. Il a appris ce qu'il faut faire pour être Talmid Chochem, lire les Shema le matin et le soir. Donc, Asur l'omro bifnei Maaretz. C'est-à-dire, alors, Asur l'omro bifnei Maaretz. Alors, nous, on n'est pas des Amé Haaretz, non? Alors, comment on comprend ça? Il faut le comprendre aussi. Bémet, quand on lit les brachot officiels de la paracha, on a lu ensemble maintenant, Natati Gishmechem Beitam, Ve'etz Hasadeh, Natna Haaretz Yevula. Bon, c'est bien gentil de la part d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est tout ce qu'il peut nous proposer. Il n'y a rien d'autre dans le stock, dans l'inventaire. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, כמה פירושים? 42 פירושים, sur les 42 פירושים, c'est והשיג לכם דאיש את בציר. C'est un peu minable, non? Alors il y a marqué là-dessus, dans le Maor Vashemesh, d'avoir Nechmad Nod, je crois que ça vaut le coup vraiment d'écouter. Maor Vashemesh, il a même un nom d'un sefer qui s'appelle Chayfetz Hashem. כתוב, אנו המיילים והם המיילים. אנו רצים והם רצים. אנו c'est nous qui on est au Beth Midrash. והם, c'est tout ce qui se trouve à l'extérieur, dans la rue. Alors nous on se fatigue et ils se fatiguent. nous on court et ils courent. אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים את באר שחת. Franchement, il faut être honnête. Nous tous qui on est là, on fait que ça. On est qu'au Beth Midrash. On court que vers le Beth Midrash. On court de temps en temps ailleurs aussi, non? À quoi on peut être si monter que ça, si orgueilleux que ça, et de lire les textes avec un tête sérieux, Anu Amelim, Vem Amelim, Anu Ratzim, Vem Ratzim. Mais c'est pas vrai. Il y a parmi nous des gens qui font d'autres choses sauf l'étude de la Torah. Moi, par exemple. Alors, à qui on raconte ça? Moi, il dit quelque chose qui est très important, qui est très vrai, et qui ont laissé, mais il faut le sentir surtout. Et je vous dis quelques mots, comme lui il dit, n'était qu'un naïf, c'est grave. Il dit, Yesh anashim reikim, il y a des gens vides. Shekol megamatam le'esof hon. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire de l'argent. Vous vous rendez compte, des gens vides. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête de faire de l'argent? Les gens qui ne sont pas vides, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Aussi faire de l'argent. La preuve, ils vont au travail, non? Alors, quelle est la différence entre les gens vides et les gens pleins? Alors, dit le Maor Hashem, c'est pas chute. Il faut savoir que de travailler, c'est très bien. Il faut le faire. Mais ça dépend pourquoi on travaille. Si on travaille pour faire de l'argent, c'est très mauvais. Mais si on travaille pour faire de l'argent, c'est très bien. C'est-à-dire qu'ici on travaille l'ishma, faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est une catastrophe. Mais si on travaille pour faire de l'argent, qu'on pourra après faire quoi? Avoir assez d'argent pour s'acheter un très bon paire de tefilin et d'envoyer ses enfants, ses garçons et ses filles dans les meilleurs yeshivot et les meilleurs séminaires.
et pouvoir avoir assez d'argent pour qu'on aura de plus en plus des heures libres dans la journée pour l'étude. Alors là, c'est très bien qu'on travaille pour gagner beaucoup d'argent. Là, c'est même souhaité. Donc, en vérité, tout dépend qu'est-ce que la personne y pense quand il rentre le matin dans son bureau. Et c'est cette pensée qu'il a dans la tête au début de la journée qu'il va ensuite donner les statuts à sa journée. Est-ce qu'il est maintenant dans quoi? Dans une situation dans laquelle il est Anu Ameilim? Ou est-ce qu'il se met dans quelle situation, dans quel état? Dans l'état Hem Ameilim. Est-ce qu'il est Anu Ratzim? Ou est-ce qu'il est Hem Ratzim? C'est chacun en vérité qu'il se juge tous les jours lui-même, tous les jours, de nouveau, pourquoi et quoi. Pourquoi il travaille et c'est quoi qu'il est le centre de ses intérêts. Et selon cela, la personne, il est maintenant jugé, est-ce qu'il fait partie de la partie politique à nous, ou est-ce qu'il fait partie de la partie politique qui s'appelle M. Vous voyez? Et c'est chacun qui se juge et qui se condamne et qui se crée tous les jours de nouveau. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, בלשון עתיד, שתהיו עמלים בתורה. Ça veut dire, vous êtes en train de faire tout, dans quel but? Dans le but d'avoir le maximum de temps pour faire quoi? Amal à Torah, Chidushei Torah si vous voulez. Et vous savez quoi, on va... Alvaï qui on sera Amelim Batorah, Chidushei Torah, on a le temps. Mais Amelim Batorah. Alors, si vous allez vivre dans cette optique, dans cette envie d'être quoi, de devenir quoi, Ameilim Batorah, dit Akadosh Baruch Hu, Venatati Gishmeichem Beitam Ve'et Asadeitem Pirio Vechule Vegoimer, ça veut dire tout va rouler tout seul. Vous allez faire toujours le bon investissement, et vous allez toujours signer les bons contrats, et tout ce que vous allez faire va se faire facilement, et vous aurez de plus en plus de temps pour étudier la Torah. Mais si ce n'est pas les vrais bits, vous en avez cet amusement des affaires, cette microbe de faire des affaires, il vous a touché et vous faites plaisir de la faire lui-même, alors là, ça ne va pas rouler si facilement que ça. Là, vous serez obligé de rester au bureau encore une heure et encore une heure et encore une heure, et de réfléchir et de retravailler, de rectifier, etc., 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 et il ne vous reste plus de temps pour l'étude. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le but de quoi, chez Tiyu Ameilim Batorah. Dans le Midrash, dans la paracha de la semaine, et avec ça je vais terminer, c'est un enseignement de Tfilat Tzadik, très petite et très grande. Il est marqué comme ça. את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. אמר רבי חמא ברבי חנינא, אם שמרתם את התורה, הרי נמעלה עליכם כאילו אתם עשיתם אותם ועשיתם אתם. הרי נמעלה עליכם כאילו עשיתם עצמכם. כאילו עשיתם עצמכם. עשיתם עצמכם, ça veut dire, Kadosh Baruch Hu, il compte comme que c'est nous-mêmes qui on s'est créé. Langage un peu spécial. Le Tfilat Tzadik, il amène un enseignement qui est marqué dans le Sefer HaIkarim. Sefer HaIkarim, c'est un Sefer Kadmon, Rabbi Yosef Albo, il s'appelait. Dans le Sefer HaIkarim, il a remarqué quelque chose de très intéressant. Tous les jours, dans les 6 jours de la création, il y a marqué Kitov, Vayar Elokim Kitov. Chez qui il n'y a pas marqué Kitov? Chez l'être humain. Il n'y a pas marqué Vayar Elokim Kitov. Bon, c'est pas la peine de se faire des complexes, hein, on a déjà assez. Mais les Sefer HaIkarim, il explique là-dessus qu'il y a une grande différence entre l'être humain et les autres êtres vivants. Un veau, comme il est né, comme ça il va mourir. Avec la tête d'un veau. Un chat,
un chat bébé ou un chat qui a 10 ans, ils ont la même tête. C'est la tête d'un chat, il n'y a rien à faire. Je parle de l'intérieur de la tête, pas de l'extérieur. L'être humain, il change tout le temps. Il change sans arrêt. Et s'il ne change pas, il faut vérifier s'il est vraiment un être humain. Donc un être humain, il est tout le temps en train de faire quoi? En train de se construire. On trouve dans la Torah que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme, il y a marqué Naaseh Adam. Alors, Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris conseil chez qui? Chez les anges. Mais en vérité, Naaseh Adam, ça veut dire aussi qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'homme, bon Naaseh, viens, on va faire ensemble. Ça veut dire toi et moi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créé, il nous a donné un potentiel. Il nous a donné des directives. Il y a Torah, mitzvot. Mais maintenant, c'est à qui de faire? C'est à nous-mêmes. Donc, l'être humain, il s'est fait. Dans les chants qui en sont de Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit Naaseh Adam Me'mar Ba'avurecha. Donc, comme on n'a pas fait aujourd'hui les guimatriotes, alors il faut faire comme une avant qu'on se quitte pour aujourd'hui. C'est les Inyan de Sfirat HaOmer, il y a marqué dans les Shar HaKavanot, Dvarim Amukim Meod là-dessus. Pourquoi Sfirat HaOmer, c'est d'Afka à 50 jours? Alors, je ne dis pas que je comprends, mais je vais vous dire quand même ce qui a marqué là-bas, parce que la guimatria, il n'y a rien à comprendre, il faut juste faire la guimatria. Alors, dans la Rizal, il y a marqué qu'il est Inyan de 50 jours entre Pesach et Shavuot, les jours de Sfirat HaOmer, c'est Inyan Dam, les sons, Lama, parce qu'il y a les Shem Aleph Kei Yud Kei. Et le Shem Aleph Kei Yud Kei, il fait la Gematria Dam, 44. C'est-à-dire pas dans la version d'origine. Dans la version d'origine, Aleph Kei Yud Kei, ça fait 21. Mais quand on fait la Gematria qui s'appelle Riboua, d'ailleurs on prend Aleph, et après on prend Aleph Hei, et après Aleph Hei Yud, et après Aleph Kei Yud Kei, alors on tombe sur 44. Vous voyez? Donc ça c'est Dam. Tous les Inyan de la sortie d'Égypte, ils tournent autour des dames. On voit ça depuis le début avec Moshe, les dames. La première Makkah d'Aseret HaMakot, c'est dames, les sons. Inyan Adam, marqué dans la Gemara, c'est Asara Minei Damim. Il y a 10 sougim de dames. Donc, Yesh. La Gemara parle des dames Nida. Il y a 10 sortes de dames nida, 10 nuances de couleurs de rouge des dames. Dans les Zohar HaKadosh, il y a marqué que les jours entre Pesach et Shavuot, c'est une sorte de pureté qui Isha mitaheret le Baala. Il y a Shiva Nekiim. Et entre Pesach et Shavuot, il y a 7 fois 7. Mais on parle de Taharat Adamim. Et on a dit qu'il y a combien de nuances de dames? 10. Ça veut dire que dans les Shem Aleph Kei Yud Kei, qui Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, ואמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם? Akadosh Baruch Hu, il a répondu, Aleph Kei Yud Kei, Asher Eye. Donc, c'est ça le Shem de Yetziat Mitzrayim. אז יש 10 מיני דמים, אז יש 10 פעמים, Shem Aleph Kei Yud Kei. Parce qu'on a dit que la gematria de Aleph Kei Yud Kei Bariboua, elle fait combien? Dam, n'est-ce pas? Et donc, Shem Aleph Kei Yud Kei égale Dam. Et Yetziat Mitzrayim, c'est l'itaher me'adam, c'est purifier des dames, et de se trouver avec les dames tahor, dames tohar. Ger shenitgaer ki katan shenolad dami, c'est le moment de Matan Torah. C'est dam tohar, c'est le dam leida. Dam leida, il est tahor. C'est le son de l'accouchement. Et donc, je prends 10 fois Aleph Kei Yud Kei, j'ai Asara Minei Damim. Ça m'amène à combien? Non, au 40. Parce que, non. Parce que je compte les lettres ici. Aleph Kei Yud Kei, il y a 4 lettres. Donc, quand je les mets au 10, j'arrive au 40. Maintenant, quand j'ai fait le Aleph Kei Yud Kei dans le système Aleph, Hey, Aleph Yud, Aleph Yud, Hey, je trouve encore 10, donc je me trouve avec
50. Ça, c'est les Sfirat HaOmer, une des raisons pour lesquelles Sfirat HaOmer, elle est 50. Comme ça, il y a marqué dans le Sha'ar HaKavanot Perek Tet. Les sods, Sfirat HaOmer, c'est de se purifier des dames. Et quand on se purifie des dames, on devient quoi? On devient Adam. Comme on a dit plusieurs fois, parce que Adam, c'est Echad Yoter Midam. Un au-delà des dames. Un au-delà des dames, ça veut dire l'être humain qui se lie avec les Aleph, avec Aloufo Shelolam, avec Akudush Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on a vu dans le Midrash? Ma'aleh ani aleichem kilu asitem et atzmechem. Grâce au quoi? Grâce à l'étude de la Torah. Grâce au fait que vous êtes Amilim Batorah. Et quand asitem et atzmechem, naase Adam neemar ba'avurecha. C'était dit surtout sur Rabbi Shimon Bar Yochai, mais le potentiel de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, il est donné à chacun de nous. Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu fais Kriyat Shema Shacharit ve'Arvit, le matin quand tu démarres ton travail, tu fais d'abord Kriyat Shema, si tu le fais bien comme il faut, alors tu sais pourquoi tu travailles. Comme il a expliqué le Maor Vashemesh, tu travailles dans quel sens? Dans le sens de Im bechukotai teleichu shetiu ameilim batorah, parce que chacun il peut se faire. Chacun il peut se faire dans le sens de Naase Adam Neemar Ba'avurecha. Mise Ba'avurecha? Ba'avuri. Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. Vani Yachol Livro et Atzmi. Et moi je peux me recréer. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'Erev Shabbat, Bechukotai, Erev Lag BaOmer, on va arriver à se recréer. Il va nous envoyer toutes sortes de chefs Abracha Vatzlacha de Kol HaInyanim. Et que tous les mauvais décrets qu'il y a sur qui qu'il soit parmi nous, il va se renverser dans le sens de la bracha définitif et total.